L'histoire de Marrakech débute avec sa fondation en 1062 par Youssef ben Tachfin, à la tête de la dynastie des Almoravides. Ces derniers ont établi des écoles de théologie coranique, conquérant ainsi tout le Maroc. Ben Tachfin est considéré comme étant le père du royaume. L'actuel roi du Maroc appartient à la dynastie des Alaouides, qui avait pour ancêtres Ali et Fatima, gendre et fille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le but est de vous montrer que Marrakech est une ville de science, avant d'être connue pour être une ville du divertissement. Située aux portes de l'Afrique, la ville comptabilisant plus d'1 million d'habitants a tellement à offrir. Bienvenue dans les 48 heures quoi visiter à Marrakech. Salut, moi c'est Omar et j'ai qu'un seul rêve dans la vie, faire le tour du monde. Mais avant ça, je vais vous partager tous mes voyages en vidéo. Vous trouverez sur ma chaîne YouTube des vlogs voyages authentiques en attendant de vous partager mon tour du monde. Mon but, vous faire voyager depuis votre canapé et surtout vous prouver qu'il est possible de voyager avec pas grand chose en poche. Actuellement au Maroc, c'est avec grand plaisir que je vais vous faire découvrir mon pays d'origine. Alors n'hésite surtout pas à t'abonner si mon contenu te plaît. Salam alaikum les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et la seconde édition de ce format, car oui, la première compte plus de 10 000 vues. C'est juste incroyable et je vous en remercie énormément. Pourquoi je fais cette vidéo? Tout simplement parce qu'elle vous a été utile. J'ai reçu des dizaines de messages et franchement ça me fait énormément plaisir de pouvoir aider des personnes, surtout en voyage. Donc on se retrouve aujourd'hui à Marrakech, il fait chaud. Il fait beau et je peux vous dire qu'il y a tellement de choses à visiter. Le but, c'est de vous faire découvrir Marrakech sous un autre angle que celui que vous connaissez déjà. Quoi de mieux que de découvrir une ville tout simplement en prenant de la hauteur avant de s'aventurer dans les ruelles de celle-ci. N'hésitez pas à prendre un petit déjeuner marocain, c'est même pas... N'hésitez pas, c'est un ordre. Je vois beaucoup de touristes un peu à droite à gauche de cette terrasse et c'est que des viennoiseries. Je trouve ça dommage parce qu'il y en a en France, vous voyez. Donc venez ici profiter de prendre des barrières, des semaines, des rails, appelez ça comme vous voulez, avec un peu de miel et de l'huile d'olive. C'est la meilleure des choses. Et bien sûr, ça c'est la base à Marrakech, du jus d'orange pressé, frais. Vous en avez pour 45 dirhams, l'équivalent de 4 €, 4,50 €. La suite logique, c'est tout simplement de se balader dans les ruelles de la Médina. Vous y découvrirez tout l'artisanat marocain et honnêtement, ce n'est pas pour me déplaire. Les ruelles de la Médina ont tellement à offrir. Vous ne serez pas déçus du dépaysement et de l'aura que reflète ce souk. Tous les commerces y sont, que ce soit les pierres précieuses, les toiles, le bois, mais aussi du cuivre. Bref, absolument tout y est. Même un marché de viande où on peut trouver des lapins, des œufs et même du poulet. Et la troisième des choses à faire, c'est de visiter le jardin secret. Si nous parlons de jardin à Marrakech, nous pensons à Majorelle. Cependant, le jardin secret est un petit bijou à visiter. Véritable bouffée d'oxygène située au beau milieu de la Médina, ce jardin secret porte bien son nom. Vous pouvez y venir apprécier le calme, la végétation luxuriante et venir boire un bon verre d'atay. À côté des jardins, l'astucieux système hydraulique irriguant les bassins est expliqué simplement et schématiquement. Une bonne occasion de comprendre comment fonctionne aussi le système de gestion des eaux à l'échelle de la ville. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est la star d'Instagram, mais honnêtement, il est vraiment trop beau. Ce qui est bien au Maroc, c'est que vous allez trouver plusieurs bidons d'eau avec des verres où vous pouvez tout simplement vous servir et boire. Et je trouve ça super incroyable, c'est gratuit. Et les personnes qui ont fait ça ont des hasanettes que vous imaginez même pas. C'est un geste en tout cas qui fait plaisir. Je crois même que c'est la seule chose gratuite ici au Maroc. Sur le chemin, je tombe par hasard devant une entrée bien sombre, bien glauque. Curieux, je rentre et je tombe sur un four traditionnel de quartier. Ça sentait bon le pain. Le monsieur qui s'occupait de la cuisson du pain nous a gentiment présenté son travail, ainsi que les étapes de cuisson. Le pain à droite. Les rencontres se font vraiment dans n'importe quel coin de rue au Maroc. فران تاع الخبز. حرك انا عامر وتو ناس هما اللي كيعجنوا هذا غير فران. اي مزيان.
هيك انت شكرا. ريشلت تكون بعشر. Joining. Pour les amoureux, les passionnés de la photographie comme moi, je vous recommande et je vous ordonne même de vous rendre à la maison de la photographie à Marrakech. Elle a été fondée par Patrick Manache et Hamid Mergani dans le but de présenter au public les photographies anciennes prises au Maroc et de faire en sorte que la mémoire photographique du Maroc ne s'éteigne jamais. Il mit en lumière les origines de la photographie du Maroc en présentant entre autres les premiers photographes qui s'y sont installés, tels que George Washington Wilson. La maison de la photographie est composée de plus de 10 000 photographies anciennes sur la période 1870 à 1950. Le fonds photographique de la maison de la photographie est représentatif de diverses thématiques historiques et culturelles liées à l'histoire du Maroc. Parmi elles, nous pouvons citer celle de la culture berbère mise en valeur par des photographes et le premier documentaire en couleur réalisé au Maroc par Daniel Chico en 1957 sur les tribus berbères du Haut Atlas. Différentes techniques de photographie sont exposées et expliquées et les formats sont multiples tels que les plaques de verre, les cartes postales, les journaux, les magazines, etc. Franchement, je vous conseille absolument de venir voir ce magnifique musée qui est situé à l'intérieur d'un riad absolument incroyable. Si vous avez l'opportunité de venir ici au coucher de soleil, je peux vous dire que vous allez être surpris, c'est juste magnifique. Le soleil se couche là, pas loin des montagnes de l'Atlas. Le décor est incroyable. ديرهم في هذه باهي 5 Après une matinée bien chargée et surtout sous une chaleur ahurissante, manger un petit sandwich à la kefta marocaine, c'est l'une des meilleures sensations. Et en plus c'est tellement bon, ça sent super bon. Tellement bien assaisonné, bien chaud, c'est incroyable. J'en ai eu pour seulement 15 dirhams. Bon là honnêtement je devais manger sur place. J'ai mangé la moitié quand même sur place, mais il fait trop chaud. C'est ça dans les trucs chabis, il n'y a pas forcément de clim, il n'y a pas forcément de fenêtres. Ce sont des garages et j'ai décidé de sortir de marché. Je pense que ça sera beaucoup mieux comme ça. Bienvenue devant le symbole de Marrakech, la Koutoubia. Mesurant plus de 70 mètres de hauteur, ce minaret servait autrefois de repère pour les berbères qui venaient des montagnes de l'Atlas pour se rendre au centre de la ville. Le calife des Almoravides, Abd el-Moumin, a fait construire 2 mosquées. L'une d'elles est la célèbre mosquée de la Koutoubia d'inspiration d'Ar al-Andalus qui rappelle la mosquée de la Giralda. Son étymologie vient du mot kitab en arabe qui veut dire livre, car autrefois des savants se rassemblaient pour vendre et lire des livres islamiques autour de la mosquée. Car oui, Marrakech est une ville de lumière, une ville très importante en islam. Ce minaret est unique car aucune de ses faces sont identiques. Il y a quelque chose aussi de très important, ce sont les 3 boules qu'il y a au-dessus de la mosquée. La première, c'est que ces 3 boules représentent en fait les 3 mosquées les plus importantes dans l'islam, c'est-à-dire Médine, la Mecque et Jérusalem. Et la seconde, c'est en fait la représentation des 3 religions monothéistes, donc le judaïsme, l'islamisme et l'islam et le christianisme. Après cette journée assez fatigante et assez remplie, quoi de mieux, honnêtement, que de venir admirer le coucher de soleil au lac Lalla Takalkoust. Au loin, j'ai aperçu un troupeau de moutons avec à sa tête un berger. Comme à mon habitude, je n'ai pas hésité à aller à sa rencontre. Un moment rempli de bienveillance et de simplicité. Au sol, sur les cailloux, on a parlé de tout, de la vie ici en France, au prix excessivement cher du mouton cette année.
غالي بزاف. الكوب 3000 درهم بالليل. كاين 4000 5000 3000 درهم بزاف. الذهب جاب والو رخيص. على رخيص. العام اللي فات شريناه ب 2000. 2000 درهم 40. كاين الجفاف مثلا الخروف ضاع والعلف غالي. J'ai surtout aimé voir comment il vivait en harmonie avec son troupeau. Regardez comment il appelle son troupeau, ça me fait tellement rire. مزيان يعدوش مزيان هذا لا بيعد دقيقة شوف مزيان هذا عاش دير هكا شد مزيان شد مزيان شد في الخبز هنا صح. Une heure après, on a fini par manger ensemble. Il m'a gentiment fait partager des dattes et de la chicha. Une expérience au top qui fait plaisir après une journée entourée de touristes. الملحات نقص منها والسكر والقيم. حنا تنجيبو تما تنجيب الطاجين. ليه؟ فين ما كان في الغابة هي نجي مع السكر والتاي والبريق والطاجين والخضرة واللحم شنو كمان نشعل العافية وندير غدا نجيب الخبز هذا نديرو في الشاكوت. وتنعس فين؟ خلا بوحدك. وحدي واش خايف. صلى الله عليه. J'espère que vous avez kiffé ce premier jour. On se retrouve demain pour la suite. Restez connectés, regardez vraiment la vidéo jusqu'à la fin parce que vous allez découvrir encore de très très belles choses. Petit déjeuner terminé, j'en ai eu pour 30 dirhams, l'équivalent de 3 euros. Et maintenant direction Beb Agnew. Je ne sais pas si je le prononce bien parce que c'est la première fois que j'entends ce mot. Et on va faire une petite visite de la Casbah. Nous sommes le matin, j'espère qu'il y aura un peu le marché de fruits et légumes qui est censé être, histoire de vivre encore plus la vie de locaux au maximum. En fait c'est Agnew ou pas Agnew, absolument pas. Et comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a un peu de tout. Derrière, juste là, il y a quelqu'un qui fait des pâtes de briques. C'est super impressionnant à voir. Ouh là 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 là, regardez-moi toutes ces abeilles. Waouh. Je suis à l'intérieur du marché local. Regardez. Le poisson ici à Beb Agnew, c'est absolument pas cher. Je sais pas si vous connaissez ce poisson. Moi je l'ai jamais vu, mais je sais que le poisson en France ça coûte très cher. Là il y en a pour seulement 25 dirhams le kilo, c'est l'équivalent de 2,50 € le kilo. C'est frais, ça sent le poisson. Ça m'a l'air d'être une très bonne qualité, donc franchement si vous avez un petit Airbnb avec cuisine, profitez-en pour vous faire du poisson de temps en temps parce que vous allez vous régaler pour ceux qui aiment le poisson. اشنو 240 هو وهذاك واش الا بديت تخلط والمليح حط المخيط 12 درهم 12 درهم يلا جبتي واحد 800 ريال ولا 700 واخ هاك 240 شد. On est d'accord qu'en France vous avez absolument pas ce même service, ou alors si vous l'avez vous devez payer, je sais pas, peut-être un supplément. Donc ça c'est incroyable, ils vous enlèvent absolument tout pour que vous puissiez rentrer et déguster le poisson quoi. Après m'avoir fait agresser par toutes les odeurs possibles, que ce soit le poisson, la menthe, les oignons, je me dirige direction les tombeaux saadiennes. Le ticket est à seulement 10 dirhams pour les Marocains et 70 dirhams pour les non-marocains. Magnifique architecture du style arabo-andalou, les tombeaux abritent les sépultures des sultans,
et de la dynastie inhumée pendant 2 siècles. L'édifice le plus important des tombeaux saadiens est le mausolée principal. À l'intérieur repose le sultan Ahmed el-Mansour et sa famille. Le mausolée compte 3 chambres, la tombe la plus connue étant celle de 12 colonnes dans laquelle sont enterrés ses enfants. Je vous conseille d'aller jeter un œil sur l'histoire du Maroc et de ces 6 dynasties ayant régné sur le royaume. Là, direction le quartier juif, là où on peut se procurer les meilleures épices et au prix le plus bas de la ville de Marrakech. 500 ans après la création de la ville rouge, les Juifs s'y sont réfugiés après leur expulsion de la péninsule arabique. Très rapidement, le quartier dénommé le Mellah voit le jour en 1582 dans le but de séparer la communauté juive du reste de la population musulmane. Très vite, le Mellah devient une zone commerciale importante de la ville et un quartier fortifié avec ses portes fermées dès la nuit. Ça sent beaucoup trop bon, je vous recommande de venir au quartier juif de par son odeur et de par sa couleur. La communauté juive finit par immigrer vers d'autres horizons après l'indépendance d'Israël. On peut apercevoir leurs traces, notamment grâce à leur édifice religieux, la synagogue. Le monsieur qui nous a gentiment ramené dans ce quartier-là nous a dit de rentrer dans ce magasin. Apparemment, c'est le meilleur magasin des épices du quartier. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, je ne sais pas, mais dans tous les cas, l'accueil est incroyable puisqu'ils nous ont servi un peu de thé. Et j'ai vu sur un petit panneau que le massage était à 20 dirhams, le massage des cervicales jusqu'au bas du dos. Ça y est, je suis passé à l'action. Je peux vous dire que le massage il fait trop du bien. Nous voilà dans mon coup de cœur de ce séjour, le palais Bahia. Connu du grand public, je ne pensais pas m'attacher à ce lieu. Une fois sur place, vous vous rendrez compte de la splendeur des détails et du travail monstre qui a été accompli. Le joli, j'aime beaucoup trop et dites-vous qu'il a été fait à la main, pièce par pièce. Actuel musée, il est l'un des chefs-d'œuvre de l'architecture marocaine et de l'art marocain, un des monuments majeurs du patrimoine culturel du pays. Au 19e siècle, Si Moussa fait construire cette vaste étendue en guise de riad, qui était autrefois le plus fastueux palais du royaume. Ahmed Ben Moussa, fils héritier de Si Moussa, résidait jadis dans ce palais avec ses nombreux enfants et ses 4 femmes. Ancien palais du 19e siècle de 8 hectares de style islamique, le palais est baptisé au nom de sa maîtresse favorite, la Bahia, qui veut dire en berbère la belle, la brillante. Là, je me dirigeais direction Jemaa el-Fna pour pouvoir manger un petit peu parce que j'ai super faim. Et je me suis arrêté et j'ai fait la visite d'un petit riad qui se nomme le riad Leila. Franchement très très beau, très très calme, il n'y a absolument personne. Vous avez pas l'impression d'être en fait en plein centre de la Médina, c'est complètement fou. Là j'ai sa carte de visite, je vais vous mettre le numéro juste ici si vous voulez réserver. Et puis franchement je vous le conseille parce que la nuit pour 2 personnes est à 50 € en pleine saison. En plus le petit déjeuner est compris dedans, avec une vue absolument incroyable. C'est pas un placement de produit, de toute façon vous savez très bien, j'ai que 300 abonnés, c'est juste pour vous dire que franchement c'est un bon plan. Vous êtes vraiment, comme je vous ai dit, au cœur. Donc c'est réellement un bon plan, vraiment vraiment. Juste le petit bémol c'est qu'il n'y a pas de piscine. J'ai enfin trouvé où est-ce que je vais manger. J'ai trouvé un stand de street food, de sandwich. Je kiffe les sandwichs marocains, surtout les sandwichs de rue comme ça là, c'est fait avec amour, passion, c'est magnifique. Là, Saha, c'est magnifique, regardez-moi ça. C'est un poulet mixte, donc il y a de la viande hachée, du poulet, il y a des poivrons, des tomates, regardez-moi ça, avec un supplément fromage. Tout ça j'en ai eu pour 16 dirhams, l'équivalent de 1,60 € environ. J'ai même pas goûté, je sais que ça va être incroyable. Le petit snack, la petite street food se trouve juste à la rentrée, le Darab Dabashi. Je vais vous montrer les c'est des sucres, franchement ils vous mettent bien. Il m'a donné des chaises, alors enfin, j'ai mangé à l'extérieur comme ça parce qu'on était resté debout et franchement juste poulet, la saucisse, viande hachée, les pois. en fait il faut pas C'est royal mix avec fromage continu. La nourriture est bonne, elle est fraîche, elle est incroyable, franchement. Je suis calé mais il n'y a aucune triche, le pain est rempli du début à la fin. السلام عليكم خويا مرحبا بكم كلشي موجود لنا اللي بغيتي عندنا مرحبا به كاين الصوصيت كتاد عند بروشيت كلشي موجود ضرب داباشي تدخل من جهه جامعة Après qu'on ait marché 2 jours d'affilée, 2 grosses matinées, il est temps de se reposer. Donc ce que je vous propose, c'est 2 choses. Soit
vous allez goûter à un bon petit massage. Parce que 1 heure de massage équivaut à 30 €, équivalent de 300 dirhams. Donc je pense que c'est plutôt une bonne affaire, sachant qu'en France c'est entre 80 et 100 € la séance de 30-45 minutes. Soit, s'il vous plaît, profitez quand même de la chaleur de Marrakech, parce que c'est vrai qu'elle est chiante quand on se promène, mais si on vient ici, c'est pour aussi kiffer cette atmosphère, kiffer cette température. Quoi de mieux honnêtement que de se rafraîchir de la chaleur de Marrakech en vous faisant une petite baignade. C'est absolument dingue comme sensation, donc n'hésitez surtout pas. Bon les amis, j'espère que vous m'entendez bien. Je filme avec mon téléphone, j'ai pas eu le temps de prendre la caméra. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas de prendre un peu de fraîcheur avec cette chaleur. Mais bon, j'ai plongé, la piscine n'était pas forcément super profonde. Et je me suis ouvert. Vous voyez un morceau de peau. La direction, la pharmacie. Franchement, je panique parce que, enfin, je panique pas en vrai justement, mais j'ai juste peur d'avoir une grosse bosse, d'aller en Turquie et devoir me faire une opération. Mais non, plus sérieusement, j'espère qu'il n'y a rien de grave. Inch'Allah khair. En tout cas, si on se retrouve pas après au désert d'Agafay pour les raisons que vous connaissez, je vous conseille d'aller au désert d'Agafay, faire du quad, du buggy, il y a même des piscines privées, etc. Bon, moi je comptais juste aller simplement me promener, me balader, faire un petit pique-nique le soir là-bas au coucher de soleil. Et voilà, c'est ce que je vous conseille aussi de faire. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo, ça me fait énormément plaisir. Lâchez votre petit pouce bleu. Je sais pas si vous voyez, j'ai une... Lâchez votre petit pouce bleu, votre abonnement si vous aimez ce type de vidéo, ce type de contenu. Et on se dit à la prochaine, Inch'Allah, pour d'autres vidéos.